Bonjour, bonjour tout le monde. Pour ce numéro 11 de Radio Travail, j'ai l'immense plaisir d'accueillir David Kolski, journaliste et animateur sur France Bleu Paris, mais que vous pouvez aussi entendre en national de temps en temps. Il n'en a pas l'air comme ça, mais ça fait 25 ans qu'il est sur les ondes de RMC à Nostalgie et de Vibration à Voltage et j'en oublie. Bonjour David. Bonjour à tous. Oui, oui, plus de 25 ans de radio. Regardez, les cheveux sont super blancs. Je les montre pas parce que là, avec le confinement, il n'y a plus de coiffeur, donc c'est un petit peu la catastrophe. Donc, casquette obligatoire. Moi, je peux pas, j'ai un casque. Ouais, bah c'est pareil pour tout le monde, hein. Alors première question que je pose à tous mes invités, où es-tu actuellement? Alors, je suis à la maison puisque j'ai la chance d'être en télétravail. J'ai plus besoin de me déplacer en studio. Il faut savoir que France Bleu Paris, l'ensemble des France Bleu ont vraiment essayé de faire le maximum et font le maximum d'ailleurs pour mettre leurs équipes à l'abri par rapport à cette pandémie. Donc, on essaie de s'organiser au mieux. Et par exemple, du côté de la maison de la radio, enfin, nous, on est juste à côté dans un bâtiment du côté du Général Mangin, à côté de la maison de la radio. Je crois qu'il y avait une centaine de personnes au moins qui venaient chaque jour entre France Bleu, mais également d'autres radios à différents étages, services administratifs, etc. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus que 6 personnes qui viennent par jour. On essaie vraiment de réduire les effectifs, de respecter au mieux les gestes barrières. Donc moi, je suis en télétravail tous les matins. Donc là, vous voyez derrière, j'ai du matériel un petit peu. Et donc voilà, en mode un petit peu scout toujours, tu vois, à faire de la radio de la maison avec un matériel qui est léger et qui est plutôt facile d'utilisation. Alors pour ceux qui n'ont pas la chance de t'entendre sur France Bleu comme un grand morceau de la France, qu'est-ce que tu faisais à l'antenne avant le confinement et qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, avant le confinement, depuis quasiment 2 saisons, je fais des balades. Je suis aux côtés des gens qui habitent en Île-de-France, des Parisiens, chaque matin. Donc, chaque jour, on va poser des questions ouvertes aux gens qu'on peut croiser. On va découvrir des métiers. On va aller faire des contrôles avec des agents SNCF ou RATP. Plein de choses. On parle de la vie, de la vie des gens, voilà, en direct, avec parfois un peu des happenings, etc. C'est très intéressant. Et là, depuis le confinement, forcément, je ne peux plus sortir, donc je peux plus aller dans la rue, ce qui était vraiment l'essence de ce que je faisais chaque matin. Donc du coup, je fais des chroniques qu'on a baptisées Système D, comme Débrouille, comme David aussi, pourquoi pas. Et donc chaque matin, en fait, j'essaie d'expliquer aux gens ce qu'ils peuvent faire durant leur confinement. Donc ça peut être aussi bien des conseils pour voyager grâce à des sites internet, comme comment s'épiler la moustache pour les femmes, l'épilation, comment faire pour se coiffer tout seul. Mais comme tu vois, moi j'ai eu du mal à mettre en application mes propres conseils parce que la tondeuse, j'ai un peu peur, même si j'en ai une pour la barbichette. Voilà, des conseils également sur comment faire pour adopter, bah là, dès cette semaine, des animaux avec la SPA, puisque tu sais qu'il y a des choses qui ont changé. Comment on remplit une attestation numérique, les attestations pour les personnes handicapées qui sont différentes également. Voilà, il y a plein de choses en fait. C'est vraiment du conseil pratique, comment on fait pour se faire livrer les courses à la maison. On a beaucoup parlé de Rungis livré chez vous qui a été mis en place il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc beaucoup d'initiatives. On est vraiment dans la solidarité, dans l'accompagnement, également dans l'humeur, parfois l'humour. On parle également de ce que font les people sur les réseaux. Voilà, on essaye de rigoler, tout ça en détente, mais on parle quand même de choses sérieuses. C'est un peu l'ADN de France Bleu de toute façon, de toute radio généraliste, informé, mais avec quand même de l'empathie en restant vraiment de bonne humeur malgré les circonstances, parce que c'est aussi ça qu'attendent nos auditeurs. Il y a eu un très bel article dans un journal que je n'aimerais pas récemment, remarque, je pourrais le nommer, mais bon, c'est pas très grave. J'ai un peu oublié d'ailleurs. Mais enfin bon, en gros, ça disait que France Bleu soigne ses auditeurs. Alors soigne, c'était entre guillemets, mais c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. Continuer à informer sans angoisser, continuer à être solidaire, France Bleu 100% solidaire, et continuer également à apporter ce petit plus, cette aide qu'on peut apporter à nos auditeurs, vraiment dans l'ADN de ce qu'on fait en fait depuis toujours sur France Bleu. Et alors pour faire tout ça, tu as un micro, un ordinateur, mais t'as que ça? Ou tu as d'autres matériels Alors, que France Bleu t'a mis à j'ai un disposition? micro, un ordinateur. J'ai également, je sais pas si on voit derrière là, voilà, un report kit. Donc ça me permet de faire de la radio vraiment de la maison super simplement. Bien évidemment, je suis relié à la radio via le CDM et il y a un son qui est de très bonne qualité. Je pense qu'on aurait à peu près le même résultat avec une ligne ISDN installée à la maison. Voilà, moi j'ai un studio aussi, mais on préfère bosser comme ça pour la simple bonne raison que ça permet aussi d'être dans les conditions du réel. Enfin, je veux dire, on trompe pas les auditeurs, on dit clairement que je suis confiné à la maison comme eux, et donc
Donc voilà, ça participe aussi le fait d'avoir ce son-là plutôt qu'un studio vraiment réinstallé, etc., comme on fait d'autres radios, euh, à mes rubriques, enfin je pense, parce que déjà je suis mobile, parfois je me déplace dans la cuisine, ou voilà, en fait je suis en train de vivre mon confinement que je fais partager, et je partage des bons plans, des bonnes idées, c'est un petit peu ce qu'on fait chaque matin sur France Bleu Paris. Oui, donc au lieu d'aller à Disneyland comme au mois de janvier pour voir s'il neige, tu vas dans ta cuisine pour voir s'il n'y a pas de fuite d'eau, quoi. C'est ça? Toi, t'as vu des vidéos, je pense, hein, t'as vu filtrer Bah, j'ai fait des quelques petites recherches quand vidéos, même. mais ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'on a fait beaucoup de choses. J'ai été mettre les pieds dans la neige chez Mickey, on a suivi les Franciliens lors des grèves, Je, on a parlé de plein de choses avec les je suis un petit municipales. fan de Disneyland Euh, Paris, moi. Voilà. ah oui, bah voilà, nous aussi on est fans de Disney. Voilà, on fait plein de choses. J'ai même été faire des manèges au parc Astérix à 7 du mat après le petit déjeuner, monter dans une attraction qui est pas encore ouverte au public après que les techniciens aient fait des vérifications. Franchement, c'est assez drôle. Donc c'est l'un des avantages de ce métier, pouvoir parler aux gens, rencontrer des gens et puis vivre des choses qui sont assez uniques. D'ailleurs, si je me rappelle bien, ça s'appelle À vos côtés, ta rubrique. Voilà, à vos C'est côtés, ça, on est à à vos vos côtés, côtés, c'est ça. voilà. Mais je dirais, pas mal pour moi parce que j'ai été journaliste pendant un moment, animateur. Tu sais, j'ai un peu une double casquette entre les différentes radios où j'ai été, parce qu'on se doute bien que j'ai pas fait la même chose sur RMC ou sur Europe 1 où j'avais été également une Oui. saison estivale que sur Voltage, Vibration ou Évasion. Quoi, c'est pas du tout les mêmes formats et je n'y faisais pas les mêmes métiers. Aujourd'hui, c'est bien parce que France Bleu, c'est un bon compromis entre le fond et la forme pour moi. Et alors, c'est pas trop dur de travailler à la maison quand on a des enfants? Ah, deux enfants, bah écoute, ils sont super sympas. Là, ils savent qu'ils doivent être calmes parce que papa il fait une interview, donc tu vois, ils sont cool. Ils ont Oui, les miens aussi. 13 ans et demi et voilà, bah, voilà, on vit la même chose, hein, comme beaucoup de gens qui sont confinés et en télétravail. J'en ai un qui a 13 ans et demi, l'autre qui a 9 ans, ils sont super sympas. Celui de 13 ans et demi, d'ailleurs, a déjà fait une petite chronique pour le 1er avril en imitant papa, c'était assez sympa, en mode un peu poisson d'avril. Et puis de temps en temps, ça arrive qu'il parle au micro, voilà, puisque comme je te dis, voilà, l'idée c'est de faire partager aussi notre quotidien, montrer à nos auditeurs qu'on vit la même chose qu'eux. Donc voilà, j'ai des enfants à la maison, j'ai des enfants à la maison, et puis si ça crie un matin, bah, ça crie un matin, hein, tout simplement, comme tout le monde. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont été mises en place sur l'antenne pour le confinement ou à cause du confinement, hein, qui pourront perdurer au-delà de cette période? Ben, je dirais que pour France Bleu, on était déjà dans cette démarche de solidarité, comme je te le disais précédemment. Donc moi, je pense que oui, on a mis en place beaucoup de choses par rapport à l'actualité, par rapport au confinement, le coronavirus, l'entraide. On a une opération avec la PHP. Enfin, Radio France est très, très mobilisée. On a aussi un devoir d'exemplarité. Donc, je pense qu'on fait vraiment les choses bien. Et là, je parle pas pour dire oui, France Bleu, tout est merveilleux, etc. Je le vis et j'ai un peu de métier derrière moi. Je travaille dans d'autres entreprises. Et voilà, je trouve chez France Bleu et à Radio France des choses que je ne retrouve pas ailleurs, ou quand je parle avec des amis, voilà, qui m'expliquent comment ça se passe chez eux. Voilà, on a vraiment beaucoup de chance à Radio France et je pense qu'on fait beaucoup de chance, beaucoup de choses pour les employés, mais également pour les autres. Après, quelles seraient les émissions qui pourraient perdurer? Ben, je dirais qu'on a adapté nos émissions. C'est pas une réponse à laquelle je peux vraiment te répondre. Moi, personnellement, j'aimerais retourner dans la rue assez rapidement lors du déconfinement. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que les gens, ils auront envie de ça? Est-ce que ça sera leurs attentes? J'ai envie de dire, là, il faudrait téléphoner à ma direction, en fait, qui sera plus à même de te répondre que moi. Mais voilà, je pense qu'on envisagera tout et on envisage déjà certaines choses à l'heure où on parle, puisque voilà, on essaye de prendre un peu d'avance et de se projeter, mais voilà, il y a plusieurs possibilités, on va dire. Alors là, comme on peut se projeter, puisqu'on a une date qui est le 11 mai, après voir dans quelle modalité, mais quand tu auras le droit de, j'allais dire de retourner sur le trottoir, mais ça pourrait faire tendance, de retourner en extérieur, quand tu auras le droit de ressortir pour refaire des reportages, Hum. quel est le premier endroit où tu as envie d'aller? C'est C'est une le bonne premier question. endroit où j'ai envie d'aller. Le problème, c'est que alors je vais pas te faire encore une réponse de polichinelle comme je viens de te le faire il y a un instant, mais c'est difficile de te répondre. Moi, je te dirais bien dans un EHPAD, est-ce que ça sera possible? Est-ce que on pourra aller aux côtés des personnels soignants? Je sais pas. Moi, je voudrais bien. On a souvent fait des portraits de restaurateurs, de boulangers, tous ces gens qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent pour les autres. Boulanger, c'est possible d'y aller, mais
les restaurateurs, à part ceux qui font de la livraison à emporter, tout le monde n'est pas équipé, tout le monde n'en fait pas. Il y a beaucoup de restaurateurs qui souffrent. Est-ce que ça sera possible d'y aller? Dans quelles conditions? Comment? Donc tout ça, ce sera à réfléchir. J'ai envie de te dire petit à petit, en fait. L'idée est vraiment, encore une fois, qu'on soit dans la solidarité, l'accompagnement, et on fera, je pense, ce qu'on peut faire de mieux le moment venu. C'est peut-être un petit peu trop tôt pour envisager les choses. Et puis, je pense que tous autant qu'on est, c'est important de se projeter et d'imaginer des choses de ce qu'on fera à la fin du confinement. Je disais l'autre matin à la radio, voilà, projetez-vous, rêvez un peu, ça fait du bien de temps en temps. Comme quand on se dit, tiens, je vais gagner au loto ou à l'euro million, tu sais, tu te mets à imaginer la baraque que tu vas t'acheter, la bagnole, enfin voilà, plein de choses. Bah là, c'est pareil, il faut se projeter, il faut imaginer plein de choses, mais il faut aussi être réaliste. Donc, il faudra se mettre à la portée également de ce que les gens attendent. Voilà, on veut pas être non plus dans un côté anxiogène, c'est vraiment pas ce qu'on fait chez nous. Voilà, je veux critiquer personne, mais quand j'allume la télé ou parfois que j'écoute la radio, je trouve qu'il y a des choses qui sont bien, d'autres un peu moins. Voilà, il faudra se mettre vraiment à la portée des gens et surtout arriver à percevoir leurs attentes à un moment donné, qui je pense évoluera d'ailleurs de jour en jour. Puisque même là, maintenant, tu vois bien, on dit 11 mai, on sait pas, à l'école, oui, non. Ce matin, on a des déclarations de Valérie Pécresse qui disent ah, l'Île-de-France, on verra. Voilà, on sait pas en fait, on sait pas vraiment quoi. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on pourra faire, les transports, ce sera comment. Voilà, faut attendre qu'ils nous présentent plus amplement en détail le plan de déconfinement. Ce sera progressif ou pas. Donc c'est difficile de te répondre parce que tout ça c'est remis en cause chaque jour par rapport à l'évolution de la situation. Bon, on va quand même rêver en étant réaliste 2 secondes, 11 mai ou un peu plus tard. Oui. Toi, perso, qu'est-ce que tu vas faire dès que tu as le droit de sortir sans attestation? Ah, je crois que c'est en train de couper un petit peu là. Attends. Tu es figé, mais je t'entends. Non, Ah, c'est bon, d'accord. c'est revenu. Je regarde s'il y a bien du réseau, parce que ça, tu vois, c'est un des problèmes qu'on peut avoir de temps en temps. Non, ça a l'air d'être bon. Dis-moi. Oui, donc la question était, quand tu auras le droit de sortir sans attestation, à titre personnel, où est-ce que tu as envie d'aller? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Oh là là, mais j'ai envie d'aller au restaurant, mais tellement. Le mec parle que de bouffe, mais ceux qui me connaissent déjà un peu, ils savent que je suis très très gourmand. Donc j'aimerais bien pouvoir aller au restaurant, j'aimerais pouvoir aller manger, me retrouver quelque part avec d'autres gens. C'est ça qui nous manque aussi, c'est la vie, cette collectivité qu'on a pu, et ça c'est difficile avec le confinement. Je pense que ça nous manque à tous. Et puis voilà, j'ai plein de copains que j'aimerais aller voir, qui m'envoient des messages, qui me disent c'est la galère, mais on tient bon. Voilà, on a hâte que ça soit déconfiné, donc je pense que j'irai me faire un bon gueuleton. Et pour tout te dire, j'ai une envie de frites de dingue. Chez moi, c'est pas hyper grand, donc du coup, j'en fais pas parce que ça sent trop fort. Les enfants m'en demandent, mais voilà, des frites. Voilà, ça fait un peu. Il paraît que les On sera Drive dans McDo les viennent de plus, je fais des rouvrir en frites. région parisienne, alors faut en profiter. Ouais, alors je suis pas sûr de prendre ma voiture pour aller dans un Chercher drive juste des frites. McDo. Voilà, non, je le ferai pas. Je critique pas ceux qui le font, pas plus que je critique les gens qui veulent courir, promener leur chien ou je sais pas quoi. Je trouve d'ailleurs qu'il y a un phénomène de délation qui est assez incroyable. On en parlait d'ailleurs encore ce matin, hier sur France Bleu. On le disait sur France Bleu Paris, il y a le commissariat du 20e, enfin, c'est la catastrophe. Ils n'arrêtent pas d'avoir des coups de fil de gens qui veulent faire de la délation. Sur les réseaux sociaux, je dis plein de choses. Alors je comprends les gens qui veulent essayer d'apporter leur pierre à l'édifice en disant oui, restez chez vous, ne sortez pas, etc. Nous aussi, on le fait. Mais par contre, moi, j'ai pas envie de juger et je suis pas fan de tout ce que je peux voir sur les réseaux sociaux où il y a des gens qui se permettent d'en juger d'autres et de dire oui, faut pas faire ça. Voilà. Chacun réagit différemment par rapport à cette pandémie. Chacun réagit différemment face à la peur. On le sait, c'est pas nouveau. Donc, moi, je veux pas juger. Ça me semble important, mais c'est personnel et je comprends aussi ceux qui émettent des jugements parce qu'ils sont choqués de gens qui se rassemblent ou qui vont courir, etc. Voilà. Et tout ça parce que tu avais une envie de frites, on est arrivé jusque-là. Je trouve que c'est fantastique. Ouais, non, mais parce que tu me proposes d'aller faire un tour au McDo, j'irai pas au McDo. Voilà, après, j'ai pas d'avis Non, non, mais sur tu as raison. McDo. Je trouve qu'ils On est ont fait tout à des fait trucs d'accord. sympas. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, durant le confinement, tu vois, ils ont mis quelques jeux pour les enfants, etc. Burger King a fait des tutos vidéo pour apprendre à faire avec les produits Oui. qu'on peut trouver dans nos hypermarchés pour faire tous leurs burgers. Alors, je pense qu'on n'aura pas exactement le même goût, ce sera pas grillé à la flamme, tu vois, mais voilà, je trouve ça sympa, il y a une bonne initiative.
Bon, après, Quick a pas fait grand-chose, Five Guys non plus, tu vois, je suis à fond sur, j'adore la junk food, donc c'est vrai que les burgers, j'ai été regarder ce qu'ils font. On a même fait une chronique d'ailleurs, dire comment ils gardent le contact, mais non, j'irai pas y manger tant qu'on me dit pas, allez, c'est bon, on peut tous sortir. Bon, Mais je bah, comprends les gens qui y vont, les gens ont envie de liberté. Hein. bon, bah maintenant que j'ai faim, je vais te libérer alors. Je vais te remercier, David, après quelques minutes de ton temps, c'est l'heure du goûter. Je vais y aller. Donc, je rappelle que tu es sur France Ah oui, Bleu. oui, Ouais, presque. Hein. Tu es sur Paris. France Bleu Paris, régulièrement aussi en national. Et France Bleu, donc Hein. 100% solidaire. Écoutez, les radios locales, c'est important aussi. Voilà. Je te salue, check du coude, comme dirait l'autre. Et puis, Hop, attends, hop, voilà, à bientôt sur les je fais. ondes. À très bientôt. Au Merci revoir, beaucoup. Et David. puis bravo aussi à toutes les radios locales indépendantes qui font plein de programmes pour leurs auditeurs. Voilà, c'est un grand truc.